congrès pour les Barbades, un congrès qui déroulait du 4 au 6 août à l'Université West Indies, Fairfield, Bridgetown, Barbade. Donc, on vient de commencer. C'est qu'on a parlé tout à l'heure. Après, c'est une question, ouais, à répondre à ça qu'elle pose des questions. Alors, le congrès de Barbade s'est déroulé du 4 au 6 août à l'Université des West Indies de Fairfield, à Bridgetown, organisé par le Global African Congress du Canada, organisation internationale créée en 2002 à Barbade, suite au sommet de Durban en 1901 contre le racisme, la xénophobie, l'intolérance et les discriminations envers les peuples. Ce sommet sur les réparations a réuni des congressistes du Cameroun du Sud, de Bonaire, Guyane, Saint-Vincent, Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, Venezuela, de la Martinique, représentant aussi MIR, CNR, CIPN de Guadeloupe et du comité du 10 mai, et bien sûr des Barbadiens. Notre délégation était la plus importante, composée d'une douzaine de représentants. Cette délégation avait souhaité organiser une conférence de presse à laquelle s'est finalement associé le GAC et qui s'est déroulée le mercredi 3 août dans les locaux de l'université. Les intervenants à cette conférence de presse, Alain Manville et Garcin Malsa pour la Martinique, avec comme traducteur et interprète Rodolphe Solviac et Joël Kenneth, que nous remercions vivement pour leur collaboration. Il y avait aussi James Finis de Bonaire et Sakaya Thomas, GAC Canada. Le congrès a débuté chaque jour par des hommages et libations aux ancêtres et des pauses artistiques. Un vibrant hommage a été rendu au premier panafricaniste de la Barbade, notamment à Bobby Clark. La première ministre, Mia Mormoté, était représentée par la ministre de la Culture. La première journée était consacrée à un état des lieux des réparations avec l'intervention de David Commission pour la Caraïbe anglophone de Nana Asante pour le Royaume-Uni. Une commission réparation existe à la CARICOM et David Commission est le représentant pour Barbade. En 2013, Hilary Beckles et Ralph Gonzalez ont mis sur pied une structure institutionnelle, les CNR. Un centre de recherche de réparation est créé à l'Université des West Indies et l'entreprise Digicel a décidé de soutenir le comité de la CARICOM sur les réparations. À Barbade, la question des réparations est devenue institutionnelle et une commission menée par Trevor Prescott a été créée au gouvernement. D'après la commission, cette institution est solide mais manque de représentants tant au gouvernement que dans la société civile, cette dernière ayant plus de facilité pour pénétrer certains domaines. Miamoté s'est adressé aux dirigeants africains en 2021 pour voir avec eux le bien fondé de former un partenariat avec leurs États. Georges Lamine donne un aperçu de la Jamaïque et sur les défis que traverse la région. Il lance le défi de répondre à cette question: comment ces hommes intelligents ont fait autant d'erreurs? Pour lui, l'échec vient de ce que les libérateurs n'étaient pas libérés eux-mêmes. Le représentant de l'INCOBRA explique qu'un programme de logement pour les Noirs a été réalisé dans l'État de l'Illinois aux États-Unis et qu'un montant de 400 000 $ a été alloué pour l'aide aux rénovations de logements ainsi que l'aide au paiement de loyer pour les Noirs. La Californie est le premier État qui, en 2020, a créé un groupe de travail sur les réparations qui a fait le premier rapport le plus détaillé et complet sur le racisme continu qui a affecté les Noirs depuis plus de 50 ans. Le gouvernement peut faire avancer la cause, c'est de sa responsabilité. Hilary Beckles dit que nous sommes de la 5e vague qui demandons des réparations.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo préconise un travail entre les pays de la Caraïbe et l'Afrique. Cette stratégie peut se révéler gagnante. Observe, Black Ontario Public Service Employee Network est une organisation créée en Ontario, au Canada, qui s'occupe de la cause des Noirs. Elle a été créée par Sakaya Thomas. Des enquêtes ont notamment été menées auprès de ces populations sur leurs expériences de travail dans des espaces au Canada et aux États-Unis où sévit un racisme anti-noir systémique. Pour Trevor Prescott, envoyé spécial, député à Barbade, nous sommes tous déculturés. D'autre part, le constat est fait que de grandes propriétés ainsi que des entreprises sont détenues par des personnes du gouvernement britannique, de la Chambre des communes, qui ne paient pas d'impôts à Barbade et dont les employés touchent des salaires de misère. Exemple de Jackson. Le gouvernement fait des efforts pour percevoir quelques bénéfices. James Finis de Bonaire appelle au soutien des pays de la Caraïbe car son île est encore colonie sous domination hollandaise. L'histoire de Bonaire est méconnue. C'est une petite île à 50 km de la côte vénézuélienne qui a une grande importance économique pour la Hollande. Quant à la Guyane, Maurice Pindar et Raymond Charlotte dressent un tableau catastrophique de leur pays et demandent son inscription sur la liste des pays à décoloniser. La représentante du Cameroun du Sud dit que le Cameroun est sous le joug de la France malgré leur indépendance en 1961. Pour elle, colonisation et esclavage équivalent à un cancer. Pour la Martinique, dans son intervention, Gabrielle Privat fait le point sur les actions du CNR et la situation coloniale de son pays. Elle fait prendre conscience aux congressistes des pays présents de la réalité différente des discours officiels de pays développés, alors que la Martinique et la Guadeloupe sont encore sous administration coloniale française et victimes de répression féroce. Garcés Malsa intervient sur la décolonisation et montre l'intérêt des réparations pour atteindre la souveraineté de la Martinique. Il souligne l'état de cette dernière colonie française qui devrait se donner la main pour demander réparation. Corinne Malsa présente l'historique de 17 années de procédure juridique du MIR contre l'État français. Alain Morville a évoqué la procédure à venir et lance un appel à tous les afro-descendants des pays qui ont subi la colonisation de la France à se joindre à cette procédure. Juliette Smeralda fait une analyse sociologique montrant le rapport de la situation de la jeunesse des dernières colonies françaises et l'esclavage. Elle démontre comment l'État français a mis en place des systèmes pour vider ces dernières colonies de leur jeunesse, organisant ici un génocide par substitution. Raymond Charlotte de la Guyane a mis l'accent sur l'incontournable nécessité d'accéder à l'indépendance. Une soirée de solidarité était organisée en soutien aux pays d'Amérique du Sud et centrale, en présence de Marta Ortega, ambassadrice du Venezuela à Barbade. Les ambassadeurs de Cuba et du Nicaragua sont intervenus en visioconférence. Les peuples indigènes du Nicaragua sont marginalisés. Beaucoup de Garifuna expulsés d'Amérique se sont établis à Saint-Vincent. Le Nicaragua se déclare solidaire du mouvement de réparation de la Caraïbe. Alors, on a aussi eu des ateliers. Donc c'était le dernier jour, le samedi. Donc, au nombre de 5, ces ateliers se sont tenus le 6 août sur les thèmes suivants: souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire, santé et réparation, décolonisation, réparation. Donc, voilà. Le défi auquel on doit faire face arrive avec... Alors, aucun pays de la Caraïbe anglophone n'a encore jamais porté plainte contre leur État colonisateur. Des militants et des associations martiniquaises et guadeloupéennes ont porté plainte contre l'État français
après la reconnaissance par la France de la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Certains pays ont admis qu'ils ont été les complices. Donc, il faut cibler l'ordre politique, s'attaquer au système afin de restructurer un ordre économique et politique, d'après la Commission. Il faut rendre l'Europe consciente également de cette histoire et de nos demandes. Il ressort des différentes prises de parole de la nécessité de soutenir les dernières colonies dans leur quête de décolonisation et d'indépendance, nécessité de décoloniser les visions dans la gouvernance, l'éducation, nécessité pour tous les afro-descendants de se former à la finance et à l'économie, la nécessité de démocratiser les connaissances et discussions concernant les réparations qui sont trop confinées aux cercles académiques, nécessité aussi de rétablir la voix des femmes dans les mouvements panafricanistes. L'Université des West Indies doit examiner la possibilité d'établir un partenariat avec d'autres universités, par exemple la Havane, et doit élargir le champ des domaines. Il y a déjà un groupe de domaines qui travaille sur les réparations à Barbade. Sur la santé, Garcin Malsa souligne l'importance des médicaments qui, dans le futur, où tous les pays seront issus des zones tropicales. Alors, il y a eu des résolutions, donc on ne les a pas toutes, mais sur les prisonniers politiques, solidarité avec tous les prisonniers politiques des États-Unis, solidarité avec les peuples de Cuba, de Venezuela, pour construire leur souveraineté, condamnation des sanctions contre le Venezuela et Cuba, remise au Venezuela, demande de remise au Venezuela de l'argent volé, arrêt des sanctions contre l'Éthiopie, le Soudan. Dans les perspectives, la Commission propose de proposer une mission de venir en visite avec Larry Bakers à la Martinique afin de constater citées lors du congrès, notamment celle. Il faut également renforcer nos relations panafricanistes avec tous les mouvements présents et avec le Global African Congress. Préparer, ici en Martinique, préparer notre journée internationale du 12 octobre. Préparer également le procès de janvier 2023, la procédure contre l'État français. Organiser un symposium sur la diversité des Antilles avec les intervenants compétents et les enseignants intéressés par ces actions. Amplifier le travail de conscientisation pour une accession à l'indépendance et à la souveraineté. Conclusion, pour expliquer les réparations, on doit avoir un langage commun et compréhensible par tous. Nous n'avons pas à chercher des excuses pour être des activistes des réparations. Nous devons continuer la lutte de manière soutenue, donner un nouveau dynamisme, redoubler d'efforts. La campagne de réparation doit se mondialiser. On doit intensifier la lutte contre l'afrophobie. Sur les actions légales, toutes les actions légales sont à considérer. Pour plus d'informations et pour ceux qui comprennent l'anglais, vous pouvez retrouver l'ensemble des travaux grâce au lien qui s'affiche à l'écran. Les associations CIPL, CNR, Comité du 10 mai, MIR, vous remercie pour votre soutien.